Bienvenue dans votre émission. J'ai l'honneur de recevoir Merton Engers, un auteur engagé pour l'Afrique, engagé pour un continent meilleur. J'espère qu'il nous propose une œuvre intitulée « L'Afrique et le pouvoir du temps long ». Une œuvre qui résume des solutions pour un état de continuité, de vision et de contrôle. Une œuvre qui est dédiée à toute l'Afrique, à tous les Africains, à toutes les populations, à tous les dirigeants. Nous allons décortiquer ce livre avec l'auteur qui est avec moi sur ce plateau. Mais entre-temps, j'espère que vous allez apprécier notre voyage littéraire. Merton Engers, bonjour. Bonjour madame. Ma belle Afrique, j'aime bien notre mère Afrique parce que je ne peux qu'être fier de l'Afrique parce que je suis africain. C'est comme un enfant à qui on dit « Est-ce que tu es fier de tes parents ?» Parce qu'un enfant qui a honte de ses parents, c'est qu'il n'a rien compris. L'Afrique, c'est notre belle terre. Nous devons en être fiers pour donner plus de valeur à ce continent et les autres apprendront à respecter l'Afrique par rapport à la valorisation que nous la présentons. Merton Engers. Pourquoi avoir développé cette thématique? Pourquoi développer cette thématique? Je peux partir de la genèse. Vous savez, un jour, j'étais avec mes amis assez outillés. Au moment que nous étions en train de parler sur l'avenir de notre pays, le Congo, j'ai eu comme un déclic qui m'est traversé l'esprit. Je leur ai posé la question de savoir, ça vous dirait de réfléchir sur la gouvernance politique africaine, mais en l'inscrivant dans le temps long? Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu entends par là? Il fallait que je leur développe un peu l'idée que j'avais. Pourquoi le temps long? La raison d'être du temps long est venue pour trouver et mettre en place des mécanismes d'éradication du court-termisme électoral. Parce que souvent, l'alternance est mal perçue en Afrique. À chaque alternance, nous avons des changements qui ont occasionné l'abandon de certains chantiers. Parce que l'État lui-même a manqué de vision pour imposer aux hommes. Parce que dans le modèle démocratique que nous avons, qui a été imposé par le colon à cette époque, parce que vous savez, l'Afrique n'a pas pris la démocratie d'elle-même. Les pays africains ont reçu une imposition de ce modèle sans pourtant tenir compte de la réalité de ces pays africains. Parce que l'Afrique a copié le modèle démocratique sans pourtant tenir compte de sa propre réalité. Parce que chaque continent a ses réalités. On ne pouvait pas prendre un modèle adapté à l'Occident pour imposer à l'Afrique, sans pourtant tenir compte que l'Afrique a déjà bel et bien pris beaucoup de retard, parce que nous avons souffert de la traite négrière, en passant par la colonisation, et de la colonisation au néocolonialisme. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans les chaînes du néocolonialisme. Mais vous allez constater que à chaque changement du cycle électoral, c'est comme si le pays vivait d'un mal que nous avons toujours vécu en Afrique, qu'on appelle par la politique du recommencement. Pourquoi, au-delà de tous les dirigeants que nous avons connus, l'Afrique peine à se développer? Est-ce que parce que nous avons des mauvais dirigeants? Ou peut-être que le modèle démocratique n'était pas celui-là qu'il fallait adopter dans nos États? C'est ce qui m'a poussé avec des amis à parler dessus jusqu'à concevoir ce beau livre que nous avons intitulé « L'Afrique et le pouvoir du temps long » et que vous allez découvrir dans nos échanges. Ne pensez-vous pas que les stratégies proposées dans l'Afrique et le pouvoir du temps long va nous faire un retour en arrière? Bon, à la seule différence de l'époque d'antan, la politique du temps long, ce n'est pas une manière pour nous de recommencer dès le départ, mais cette fois-ci, dans le temps long, nous posons des bases assez solides.
Nous ne pouvons pas proposer un modèle démocratique que moi j'appelle par la démocratie monarchique, mais s'il n'y a pas un pouvoir qui doit arrêter un autre pouvoir. Le plus grand problème, c'est-à-dire que nous ne venons pas pour modifier la démocratie, mais nous venons pour la reformer, la revoir. Nous avons acquis trop de retard. Est-ce que nous allons continuer? Vous savez, si on essayait de rentrer un peu plus pour revoir un peu l'histoire, vous savez, je prends l'exemple de notre pays, le Congo. Il y a eu des années très lointaines où le Congo et Dubaï, c'était le jour et la nuit. Prenons le cas de la Chine a vécu les mêmes situations, les mêmes conditions que le Congo. Mais comment la Chine a fait pour se développer? Mais pourquoi la plupart des pays africains sont restés à l'état qui peut-être cela date peut-être depuis des années 60? C'est comme si même pendant les années 60 on vivait mieux que dans notre époque si récente. Donc d'où la question n'est pas est-ce que nous n'allons pas encore replonger vers le recommencement? Non. Cette fois-ci, nous allons poser des bases pour ne pas créer des monstres juridiques. Parce que lorsque l'action gouvernementale n'est pas censurée, mais nous sommes dans le modèle démocratique, dites-moi, prenons l'exemple de notre pays, le Congo. Est-ce que chaque année, l'action gouvernementale est évaluée? Qui évalue? Quelle est l'institution nationale qui a compétence d'évaluer l'action gouvernementale? Nous pouvons être en face du ministre des Finances qui rend compte au Parlement. Mais les autres ministres, dans le domaine du tourisme, est-ce que nous avons une bonne base sur la politique touristique sur 50 ans? Si vous posez la question à ceux qui dirigent ces ministères, quelle est la politique que l'État a posée sur 50 ans? Il n'y a aucune politique. Le Congo a bel et bien déposé sa politique de temps lent qui s'étend jusqu'en 2065 auprès de l'Union africaine. Le problème, c'est que jadis, nous avons eu le slogan, moi j'appelle ça un slogan, on a parlé de l'émergence en 2025. Mais vous savez, plus qu'on se rapprochait vers le 2020, on n'en parlait plus. C'est resté un slogan, mais est-ce que c'était que nous avons la mauvaise politique? Non, c'est parce qu'on n'avait pas des mécanismes qu'il fallait pour nous accompagner vers cette vision. Parce qu'une vision reste vision si cela est resté superflu sur des dires, mais sans avoir eu des mécanismes pour concrétiser cette vision. Donc, ce que le temps long va apporter, c'est que le temps long va imposer et va contribuer à la création des mécanismes de suivi et de censure de l'action gouvernementale. Prenez le livre à la main. Pouvez-vous lire votre passage préféré? D'accord. Je vous ferai lecture d'un paragraphe du chapitre 3 qui est intitulé « L'État confondu avec les hommes qui l'occupent ». L'une des causes les plus profondes de la fragilité institutionnelle en Afrique tient à une confusion persistante entre l'État et les hommes qui l'occupent. Cette confusion, souvent silencieuse mais redoutablement efficace, empêche la consolidation d'une véritable culture de continuité publique. Elle nourrit l'idée que gouverner revient à posséder, que diriger revient à s'installer, que l'autorité donne sur l'appareil d'État une sorte de droit personnel, symbolique ou politique. Or, c'est précisément cette logique qui fragilise l'œuvre nationale, parce qu'elle substitue aux exigences de permanence institutionnelle les réflexes de personnalisation du pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, lorsqu'on organise les élections dans les pays africains, chaque candidat présente son projet de société. D'autres encore, ces projets-là portent même des intitulés. Réveillons-nous, la marche vers l'avenir. Cap vers un nouveau Congo. Oui, Cap vers un nouveau Congo, par exemple. Et celui qui a été le plus persuasif arrive au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il doit imposer sa vision. Alors que l'État lui-même n'a aucune vision. Là où nous voyons que, c'est-à-dire que l'État est confondu avec les hommes. Parce que ce n'est pas l'État qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'État, dans le modèle démocratique que nous avons de nos jours. Et en fin de cycle électoral, vous avez constaté que si ce dirigeant n'avait pas atteint ses objectifs, il sera contraint de modifier la Constitution. Aujourd'hui, les États africains ont adopté cette politique de modifier les dispositions de la Constitution
au profit de leurs propres intérêts. Alors que les chefs d'État n'étaient pas supposés être au service de leurs propres intérêts, mais ils sont au service de la nation. Mais moi, je ne leur impute pas ce tort. Ce tort est imputé à l'État lui-même. Parce qu'il y a un slogan qui dit que les partis politiques, c'est le parti qui dirige l'État. Mais comment un simple parti qui n'est pas peurin peut diriger tout un État alors que l'État est peurin? Voilà comment on remet en cause la pérennité du pouvoir étatique. Normalement, dans le temps long, c'est l'État qui doit diriger les partis et non le contraire. D'où l'État doit avoir sa propre vision qui doit imposer aux hommes pour ne pas qu'il y ait confusion. Sinon, lorsque nous arriverons, voilà, on n'a même pas évalué la première politique, mais on nous dit continuons encore. Comment nous pouvons continuer alors que la première politique n'a pas été un succès? Cela n'interpelle personne. Vous savez, en tant que cadre ou en tant que juriste que je suis, bien que je suis essayiste, il est grand temps de proposer un modèle en mettant des mécanismes de censure pour éviter de créer des monstres juridiques. Parce que souvent, ce qui est aberrant dans les pays africains, c'est que nous créons des monstres juridiques. Et vous allez entendre certains dirigeants qui disent que non, j'ai trop souffert pour ce pays. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Ah non, l'État est souverain. Les hommes passent, mais l'État reste. Donc c'est à l'État d'imposer la politique et non le contraire. Parce que nous ne sommes que de passage. Nous ne devons plus réfléchir sur le cycle présent, parce que dans le cycle présent, nous allons commencer à réaliser des projets d'extrême urgence. Donc, on doit construire un stade vite fait, on a construit et puis l'édifice est là, tout le monde sait que non, le président construit le stade. Mais le stade ne rapporte rien à l'État. À quoi servira de construire un stade s'il n'y a pas d'activité? Donc c'est un monument, un jalon que nous avons posé. Il est grand temps de mettre que l'État réfléchisse, que les États africains réfléchissent. Là, je ne parle plus sur la tendance des dirigeants africains. Il faut que tous les sachants dans tous les domaines s'assiedent autour des colloques internationaux pour essayer de voir comment développer ensemble l'Afrique, mais en imposant un système où il y a des institutions qui peuvent censurer l'action du gouvernement. Jadis, dans mes propos, vous allez voir, j'ai parlé même de la haute autorité pour l'intégrité publique. Qui fait quoi? Est-ce que tout le monde est à sa place? Mais il faut aussi reformer la culture du patriotisme en Afrique. Parce que les Africains ne sont plus patriotes. Moi, j'aime un grand Africain comme William Djuba qui disait « Je suis noir et je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines ». Comment prétendre aimer un continent que nous salissons nous-mêmes? Donc, revoyons un peu les bases. Je ne dis pas que le modèle que nous a proposé Charles Montesquieu n'était pas bon, mais le problème c'est qu'il fallait l'adapter à notre réalité. Nous avons ce mal où nous copions tout sans pourtant nous rendre compte de notre réalité. Non, ce n'est pas mauvais de copier. Le mimétisme n'est pas une mauvaise chose. Mais nous ne pouvons pas copier la culture des autres en faisant éteindre notre propre culture, parce qu'un peuple qui n'a plus d'histoire, il disparaît. Nous devons valoriser nos cultures. L'Afrique est en retard. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'avez-vous prévu pour faire la promotion de ce livre? Et avez-vous déjà tenté de vous rapprocher des dirigeants? Bon, je suis là-dessus. Vous savez que ce n'est pas facile. Faire accepter ta vision à tout le monde, ce n'est pas chose facile en Afrique. Je sais qu'au travers des médias, je suis en train de passer un bon message. Je sais que les jours à venir, nous allons organiser des colloques autour de la question. Des colloques qui vont réunir tous les cadres africains pour qu'ensemble, que nous réfléchissons. J'ai toujours dit dans mes ouvrages qui sont axés sur le développement de l'Afrique, que l'Afrique n'a pas besoin de l'extérieur pour se développer. Il a besoin de ses fils et de ses filles. Ensemble, nous devons nous asseoir pour voir, bon, quel est le retard que nous avons eu déjà à enregistrer. Nous avons vu le retard. Maintenant, par rapport aux autres, il faut faire une évaluation des menaces du développement africain, des opportunités qui se présentent à nous, quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. C'est grâce à ce système de SWOT que nous pourrons relever des grands défis ensemble. Donc d'où je lance même un appel à tous les dirigeants africains
moi je suis disponible pour l'Afrique. Si nous pouvons réfléchir ensemble, parce que je vous annonce déjà que je suis sur la rédaction du manuel, c'est un manuel universel qui sera adapté à tous les États africains pour inscrire dans nos normes institutionnelles la politique du temps long. Merton Engers, votre engagement et votre détermination, surtout en ce qui concerne l'Afrique, nous touche. Moi personnellement, ça me touche énormément. Okay. Mais est-ce que vous pensez réellement que toutes les stratégies que vous avez proposées dans l'Afrique et le pouvoir du temps lent peut être mises en place en Afrique? Vous savez, sur des questions de temps, pourquoi la politique du temps lent, si je pouvais me le permettre? En 5 ans, on ne peut pas bâtir un pays. Sur 10 ans, on ne bâtit pas un pays. Un pays se bâtit sur 50 ans, voire sur un siècle. Si vous posez la question, pourquoi on parle du rêve américain? Parce que les Américains savent là où ils vont. Si vous posez aux dirigeants américains la question de savoir que sera l'Amérique en 50 ans, ils savent là où ils vont. Mais posez à n'importe quel pays africain, vous serez où? Vous savez, l'Afrique a eu la grâce d'avoir des bons rhéteurs. Dans la rhétorique, nous sommes doués, mais nous n'avons pas de bons faiseurs. Vous savez, il faut que en nous qu'il y ait ce patriotisme, d'où il faut reformer d'abord l'éducation de base. Il faut inculquer ces valeurs à nos enfants. Il faut faire une projection à venir. La vision nationale doit s'étendre sur 100 ans. J'ai même un livre sur l'aspect spécifique de ce grand thème qui parle de la vision Congo 2100. Et dans la vision Congo 2100, c'est l'Afrique et le pouvoir du temps lent. J'ai développé, j'ai présenté quelle sera l'école de demain. J'ouvre cette brèche pour que vous compreniez un peu. Pour moi, notre système éducatif est devenu caduc. Il faut repenser l'éducation. Pour être un peu plus bref, les enfants doivent aller à l'école de 7h à 12h pour l'école primaire. À partir de 12h à 17h, les enfants doivent apprendre l'école du métier. D'autres seront dans des cycles de robotique, d'autres vont apprendre la menuiserie, la mécanique et autres. Une fois qu'ils ont obtenu leur CEP, ils vont faire maintenant le collège de spécialité. D'autres vont s'inscrire dans les sciences juridiques, d'autres dans les mécaniques avancées et d'autres dans l'IT. C'est comme ça que nos enfants, au fur et à mesure, ils obtiendront des brevets spécialisés. Et pour ceux qui arriveront en seconde, ils feront des secondes en droit pour obtenir un baccalauréat en droit, un baccalauréat en médecine générale, un baccalauréat en biologie. Et à l'université, les enfants ne vont plus faire des matières de généralité, ils seront dans la spécialité. C'est comme ça qu'on peut former, avoir une bonne base pour l'école de demain. Si nous commençons seulement par l'éducation, nous allons réussir à développer l'Afrique. Parce que les enfants, un enfant qui apprend vite un métier, il connaît la valeur de ce métier. Un enfant qui sait créer, il peut projeter l'avenir. Voilà la raison d'être du pouvoir du temps. Même en moins de 15 ans, nous pouvons, si nous avons la volonté de faire. Vous savez, il y a des gens qui peuvent prendre 10 ans pour construire une maison. Mais nous avons vu pendant le Covid comment la Chine a construit des édifices en moins de 10 jours. Lorsque nous avons reçu la conférence des bassins, vous savez comment la ville de Brazzaville était devenue propre? En quelques temps. C'est juste la volonté qui nous manque. Avec de la volonté, nous pouvons relever les grands défis en moins de temps. Mais il faut seulement l'inscrire dans le temps, tout simplement. Que peut-on faire pour se procurer cette œuvre dédiée à toute l'Afrique? D'accord. Le livre est publié en France actuellement. Lorsque vous rentrez sur la page Google, il suffit seulement de frapper l'Afrique et le pouvoir du temps lent. Je suis peut-être le seul auteur à l'heure actuelle qui a inscrit le nom de ce type d'intitulé dans les bases de données. Et la FNAC
vend ce livre. Donc partout en Afrique et partout en Europe, vous pouvez en trouver parce que plus de 5000 librairies en France sont en train de faire la promotion de ce livre. Donc cela n'est plus, ça ne reste plus, comment on appelle, un simple rêve pour nous. Donc tout le monde peut en procurer. Sur Chariot, le livre est même vendu très moins cher, c'est dans les 2 999, mais en version électronique. Mais sinon le livre en lui-même coûte 26 €. Que peut-on faire pour se procurer cette œuvre dédiée à toute l'Afrique? Je m'adresserai directement à tous les Africains. Notre maire est en souffrance et il a besoin de nous. L'extérieur, il se présente comme nos amis, nos alliés, mais ils ne nous aideront pas à développer ce pays. Ce continent a besoin de nous. Nous avons du potentiel, nous avons de l'expertise. Il est grand temps, parce que le pouvoir du temps-là ne s'inscrit pas dans un siècle, comme je peux le dire. C'est dès maintenant que ça doit commencer. S'il faut développer l'Afrique, voici le moment. Ça commence dès que le compte à rebours a été lancé. Donc, je vous prie de prendre cela en considération et j'invite tous les dirigeants africains d'être si humbles et de repenser l'Afrique au-delà du temps long. Je vous en prie. Peut-on parler d'une œuvre sans parler de critique littéraire? Cette œuvre qui n'est autre que l'Afrique et le pouvoir du temps long a été lue, bien sûr, par d'autres personnes, mais un critique littéraire, bien sûr, qui pourra tout à l'heure décrypter ce livre. Il s'agit de M. Djork Gaël Mviri, qui est un expert en développement social. Il va décrypter l'Afrique et le pouvoir du temps long pour faciliter la compréhension de toute personne, de tous les amoureux de la littérature et de toutes les personnes désireuses de faire progresser, faire évoluer l'Afrique. Découvrons sa lecture. C'est un ouvrage qui est facilement compris peut nous aider, nous Africains, à nous développer. Parce que c'est un livre qui est très profond, qui nous explique les situations que nous faisons aujourd'hui et qui nous propose des solutions qu'une fois mis en évidence peut rapidement nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve actuellement en Afrique. Le passage préféré de ce livre, je vais vous surprendre, c'est la préface de Madame Belinda Issa. Cette dame au grand cœur que j'aime beaucoup. Elle écrit, je cite, « C'est là une des stratégies silencieuses de la vie politique africaine. Nos États souffrent moins d'une absence de projet que d'une absence de continuité. » Pour Madame Belinda Issa, les Africains ont des projets. Les Africains sont beaucoup intelligents. Les politiques africains sont bien assis. Mais le seul problème avec l'Afrique, c'est l'absence de continuité. Et si on prend toute cette crème que nous avons déjà en Afrique, on l'associe avec la continuité, avec le temps long dont parle ce livre, alors on va arriver là où on veut. Alors, on commencera d'abord par le développement socio-économique de notre pays. Vous savez, je suis plus dans le domaine social. Et le social, le travail social veut en fait que les populations en situation d'extrême vulnérabilité sortent de leur situation. Mais malheureusement, avec la réalité de nos États africains, ça ne sera pas possible parce que le temps que les politiques ont pour gouverner est vraiment très court. Nous prenons la situation sociale de notre pays. Peu importe les gens qui viendront, avec le temps qu'on leur a prévu, personne ne va régler ce problème. Il faudra donc une politique à long terme. Si 2, 3, 4, 5 présidents passent ou 5 gouvernements passent, les 5 vont suivre le même programme. À ce moment-là, au plan social, nous allons aboutir à beaucoup de choses. Sur le plan économique aussi, c'est la même chose. On va beau faire des réformes, on va beau vouloir à ce que l'argent influe nos caisses. Mais tant que nous allons rester dans cette situation du temps qui est court,
nous n'allons pas faire grand-chose. Et si on veut partir sur le plan politique aussi, c'est la même chose. Nous avons des politiques qui sont bien assis, qui ont des réflexions bien profondes. Mais malheureusement, la situation qui est la nôtre actuellement ne leur permet pas. Si nous prenons l'exemple de la RDC, permettez-moi de citer ce pays. Le monsieur arrive au pouvoir avec une vision très large, même s'il n'a pas écrit sa vision. Mais il n'a pas pu atteindre. Pourquoi? Parce que le temps qui lui a été prévu est arrivé à terme. Il faut donc qu'il quitte pour céder la place à d'autres personnes. Imaginons que le monsieur avait la possibilité d'aller avec son pays jusqu'en 2040. Avec les idées qu'il a, avec les réformes qu'il a commencé à faire, pensons-nous vraiment que la RDC devait continuer à rester comme ça? Je ne pense pas. Prenons l'exemple du Sénégal. Le grand frère que j'aime beaucoup vient de se séparer avec le président actuel. Le problème, c'est qu'ils ont ensemble, avec le PASTEF, eu une vision pour Sénégal 2050. Mais le monsieur arrivé au pouvoir, avec les contraintes du temps présent, n'a pas pu mettre en place la politique qu'ils ont eu ensemble, alors ils se sont séparés. Donc nous, pays africains, nous avons besoin d'avoir ce temps long, pas pour maintenir les politiques au pouvoir, mais pour améliorer nos conditions de vie actuelles au plan social, au plan économique et j'en passe dans beaucoup de plans. Mais je vais vous surprendre en vous disant que cette stratégie a même déjà commencé à être mise en place par quelqu'un qui ne connaît pas, qui est en train de mettre la stratégie de ce livre en place, le président de la République du Gabon, son excellence Oligui Nguema, je ne sais pas si j'ai écorché son nom, il est en train de mettre en place cette stratégie, mais à sa manière, sans prendre en compte le temps long. Parce que dans ce livre, je nous ai dit en amont qu'il n'y a pas seulement le problème qui a été décliné, il y a aussi des propositions de solutions. Si nous voulons arriver à un point X, il faut commencer par le point A et aménager le point B, C au fur et à mesure pour arriver. On ne peut pas sauter, on ne peut pas vouloir faire des choses alors qu'on n'a pas la capacité, encore moins la possibilité. On a vu hier, on a eu des élections. Le président, en allant chercher son électorat, a promis des choses. Et comme c'est un homme de parole, il va tenir parole. Mais le temps qui lui est imparti est court. En tenant parole, il a aussi lui-même une vision pour ce beau pays qui est le Congo. Est-ce qu'il aura le temps de mettre en place sa propre vision à lui ou bien il va continuer à tenir parole pour honorer sa parole auprès de sa population? Donc, donnons le temps long. Nous sommes en train, dans d'autres mesures, d'utiliser déjà cet ouvrage, mais c'est simplement que les choses ne sont pas cadrées. Il nous faut simplement les cadrer dans l'espace et dans le temps pour savoir qui fait quoi, quand il le fait et qui arrête qui, alors on ne serait plus dans la cour du roi Petro, on va avancer lentement et sûrement comme nous voulons. J'espère que vous avez apprécié notre voyage littéraire et que vous avez eu le temps de découvrir cette œuvre magnifique que je tiens dans la main. L'Afrique et le pouvoir du temps long. Une œuvre de Merton Engers, un auteur engagé qu'il a dédié à toute l'Afrique. Donc, il est temps de se l'approprier, il est temps de permettre à notre belle Afrique, comme il a su le dire, d'avancer, d'aller plus loin. Notre émission s'achève ici, mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois sur tous nos canaux de diffusion. Vous pouvez nous suivre sur Bix Télévision, et là sur Bix Télévision sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Canal+, à travers C-Direct Télévision. Et bien sûr, pour vous tous d'ailleurs, passez un excellent moment. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour promouvoir vos œuvres, pour promouvoir votre travail et surtout pour faire en sorte que l'Afrique aille de l'avant. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit au prochain numéro. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Bye bye.